Bonjour chef. Bonjour Henri. Alors Stéphane Bureau, il a fallu vraiment insister pour venir vous voir, hein. C'est à la demande des responsables du château de Chambord qui nous ont recommandé en nous disant allez le voir, il a progressé, c'est spectaculaire. Oui, nous voilà. C'est gentil de leur part en tout cas. Est-ce que c'est vrai? En tout cas, on progresse, on fait tout ce qu'on peut pour que les clients soient heureux chez nous. On a eu une avancée, je dirais, assez spectaculaire, de la clientèle. Après, notre travail, je pense, mérite un peu le détour peut-être. Ah nous, vous connaissez pas et certainement que nos lecteurs non plus. Racontez-nous qui vous êtes chef. Quel est votre parcours? Moi, je suis originaire de Blois. J'ai fait mes classes en fait dans deux établissements qui étaient ici. Bernard Robin qui était à Bracieux, qui était un de macarons Michelin. Et après, je suis parti au Choiseul, à Amboise, qui était aussi Macaroné? macaronné avec 2 étoiles au Michelin, avec un chef qui s'appelait Pascal Bouvier, qui était vraiment très créatif, qui m'a beaucoup inspiré, je dirais. Et puis après, j'ai continué mes classes, je dirais, au Lucas Carton, au Grand Véfour à Paris. J'ai travaillé aussi avec Amir Revalier de France, à Divonne-les-Bains, Michel de Mathéis. Et puis, j'ai continué mon petit tour de France, je dirais un peu partout. J'ai eu la chance de rencontrer ma femme, Maud, à Divonne-les-Bains, qui était gouvernante, donc plus liée au monde de l'hôtellerie. Et puis, à un moment, il a fallu, je dirais, se lancer. Donc, étant donné que je suis originaire de la région, même si... Bah oui, mais bon, tout ça, vous nous avez quand même caché que vous aviez un CAP de charcutier, chef. Vous en avez honte? Non, du tout. En fait, je trouve que c'est plutôt complémentaire. Ça permet d'avoir quelque chose, je dirais, une vision de la cuisine un petit peu différente. Ça me permet aussi de faire des choses un peu intéressantes sur des petits dossiers de salaison que les clients vont pouvoir prendre. Pour les fêtes de Noël, j'ai des astuces, je dirais, qui sont un peu différentes. Parce que c'est un métier, puis mon grand-père, mon père était charcutier. Donc je pense que j'essaie de rendre hommage le plus souvent possible. Alors bon, on est chez vous à la botte d'asperges, mais moi je me dis la botte d'asperges, il doit faire de l'asperge toute l'année. En décembre de l'asperge, en janvier. Ben non, pas du tout en fait. Racontez-nous pourquoi ça s'appelle comme ça. Alors la botte d'asperge s'appelle la botte d'asperge depuis plus de 80 ans. Vous n'étiez pas là, vous? Non, j'étais pas là, malheureusement. Et c'est un endroit, en fait, tout autour de Contres, on a énormément de producteurs d'asperges. Donc je pense que le créateur de ce nom-là, il a voulu rendre un peu hommage à ce beau produit. Nous, on en travaille bien évidemment, mais que pendant la saison, la pleine saison. On essaie de le mettre en avant le mieux possible. On a du vin, du cépage aussi qui permet de faire des accords géniaux. Et puis non, je suis pas un grand fan de la stérilisation, donc non, on n'en aura pas tout au long de l'année. Je préfère travailler des produits frais de saison, et puis aller les chercher et les travailler tout de suite, et puis en faire profiter les clients. Bon. Et en plus, il a fallu qu'on demande à votre épouse Maude si c'était vrai. Vous travaillez aussi pour l'émission Secret d'Histoire avec Stéphane Bern, racontez-nous. Alors c'est un peu particulier, voilà, on a été pris un peu pendant les 2 confinements par des clients qui nous ont demandé si ça nous intéressait. J'avais peut-être quelque chose je suis un passionné d'histoire déjà, je suis un passionné d'histoire de cuisine, donc je pense que c'est ce qui leur a plu. Et j'ai déjà fait une dizaine d'émissions pour Secret d'Histoire TV, en fait, qui est une chaîne, je dirais, sur Internet. Et je présente l'émission Secret d'Histoire, Secret de cuisine. Généralement, je mets en avant, je dirais, un produit d'histoire qui a un passif historique. Et il y aura toujours une version, je dirais, plus moderne du plat qui me permet de montrer ce que je sais faire, je dirais. D'accord, moderne, c'est bien, mais vous savez, ici, chef, on est dans le Loir-et-Cher, le potager de la France, les plus beaux produits du pays, en pleine campagne, et puis tout d'un coup, je vois sur un de vos plats une glace au shiitake. Je me dis, mais quoi, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut jouer dans la cour des branchés parisiens? Pourquoi? Alors, Ça s'explique, non, le shiitake? bien sûr, ça s'explique. Alors les shiitake ici, on les appelle les lentins du chêne. C'est vraiment le nom, le vrai nom, je dirais. Et ils sont cultivés tout simplement à une quinzaine de kilomètres d'ici. Le but de ma cuisine, c'est de mettre en avant un maximum en fait tous ces produits qu'on a. Alors le mot shiitake je dirais, a une connotation japonaise, alors qu'on peut le travailler, je dirais, en local. Et c'est du local surtout.
C'est comme le caviar. Vous avez du caviar dans vos plats. Oui. Il vient pas du bout du monde, au moins. Non, non, alors, voilà, le caviar, c'est du caviar de Sologne. Il est mis en avant en fait dans un plat. Je dirais, voilà, c'est mon plat signature, c'est le terme souvent qu'on emploie, avec l'esturgeon. Et donc, j'ai fait un travail sur l'esturgeon de Sologne, le caviar de Sologne. On a les poireaux en fait qui sont locaux. Et on travaille sur un énorme jeu de texture en fait sur le poireau avec une crème, une mousse, un croustillant, etc. Et ce plat en fait c'était un pur hasard. On avait un pavé d'esturgeon qui était Oui. poêlée meunière, qui avait été mariné au kumbava et au sel. On l'a goûté le lendemain parce qu'un client Recyclé. voilà, c'était aussi pour goûter voilà ce que ça donnait froid. Et ça, je me suis pris une petite claque. J'ai trouvé que c'était nettement meilleur. Et donc j'ai travaillé ce plat en fait qui est pour moi fabuleux avec un bel équilibre de texture, de goût, d'acidité, d'amertume. On travaille avec un miel de forêt qui vient de Courcheverny aussi, qui est dans un espumade hollandaise, si vous voulez. Et on a vraiment un plaisir fabuleux. Bon, mais avec caviar, on va commencer à s'inquiéter au niveau des prix, non? Qu'est-ce que vous avez comme menu, chef? Vous avez un petit menu à déjeuner? Alors notre menu, en fait, On s'en tire à combien? Alors notre menu est à 35 €. On a été récompensé par le guide Michelin grâce à notre rapport qualité-prix. Le Bib Gourmand félicite les restaurateurs qui font des efforts pour essayer de faire une cuisine gastronomique, mais je dirais à bon prix. Et puis après, vous avez, on a créé un menu carte, je dirais, qui permet aux gens de choisir mes différentes créations. Donc vous avez jusqu'à 4 créations, avec un gros travail que Maud a fait sur l'accord mets et vin, pour essayer de promouvoir un maximum toujours les producteurs de vin. Pour se faire plaisir, on s'en tire à combien alors? Alors, ça peut aller, je dirais, de 35 € pour le menu Bib, et on va jusqu'à 102 €, avec 20 compris. Ah, 20 compris. Bon, Ouais. ça va, alors on peut se laisser aller. Alors vous savez qu'on est venu exprès, de bonne heure, il est 10h30, pour vous accompagner à la ferme de La Touche. Qu'est-ce que c'est que cette ferme? Vous y allez pourquoi, chef? Pour les légumes, c'est ça? Voilà, tout à Mais fait. quoi? Les légumes, il y en a partout. Alors les légumes, il y en a partout, mais en fait, il n'y en a pas forcément partout de bonne qualité. Le but, c'est de trouver un maraîcher qui sera, j'irai à faire des légumes, voilà, qui seront intéressants à travailler, des mini carottes, des carottes de couleur, des choux de différentes couleurs, une fraîcheur et une régularité. Il y a un joli travail en fait. Les légumes, faut qu'il y ait de l'amour en fait, donc comme dans tous les produits. J'essaye que tous mes producteurs ils aient une philosophie derrière de travail. Et c'est ça, justement, moi je suis en bout de chaîne, et je veux absolument en fait rencontrer mes producteurs. Tous les producteurs avec qui je travaille, j'ai forcément discuté avec eux, voulu voir leur production et quelle était leur philosophie. Alors, vous vouliez acheter quoi ce matin? Alors ce matin, on a acheté différentes carottes qui vont aller sur le plat du riz de veau. On a aussi des choux verts qui vont avec le foie gras. Et puis généralement, si je me laisse un peu aller avec différents produits du jour. Voilà. Donc, on y va tout de suite pour revenir avant le service, chef? Il n'y a pas de souci. Hein, on vous accompagne, hein, en voiture. Il n'y a pas de problème. Merci, chef. Merci, Stéphane. Merci.